À toi, Joséphine. Exactement. Donc, merci. Donc, voilà. Pourquoi, en fait, je veux parler des troubles de santé mentale à l'adolescence? C'est que la plupart des troubles de santé mentale, justement, apparaissent à l'adolescence. Et je pense que c'est particulièrement difficile à l'adolescence de vivre ça parce que déjà que la santé mentale, c'est un sujet assez tabou dans notre société. C'est encore pire quand on est plus jeune parce que il y a encore plus un besoin de conformité. Dans les écoles secondaires, il faut faire partie d'une gang, se conformer, être comme les autres. Exactement. Donc vraiment, les gens veulent fitter dans le moule. Donc c'est encore plus difficile si on vit des problèmes de santé mentale, en fait, d'en parler puis en fait, un peu d'oser le vivre. En plus, c'est souvent banalisé, en fait, parce que les gens ont tendance à penser que c'est normal d'être un peu déprimé, d'être stressé, tu sais, à l'adolescence. Mais c'est normal d'être déprimé à l'adolescence. Mais dans le sens où il y a une différence entre être un peu déprimé parce que, bon, t'as les hormones dans le tapis, puis être en dépression. Tu sais, c'est pas exactement le même niveau de déprime. Puis c'est un peu la même chose avec l'anxiété, par exemple. Les gens ont tendance à dire « Ah ouais, mais tu sais, c'est sûr que c'est stressant, l'école et tout ça », sauf qu'encore une fois, il y a une différence entre du stress puis de l'anxiété. En plus de ça, comme c'était pas assez, il y a souvent des préjugés par rapport à la mollesse et à la paresse des adolescents. Donc, un adolescent, par exemple, qui est en dépression, qui est tout le temps sur son divan, qui est plus capable de faire quoi que ce soit parce que ça va trop mal, c'est juste parce que il est paresseux, tu sais. Un autre problème, en fait, avec justement cette banalisation-là des troubles de santé mentale, c'est que on a tendance à aborder différemment les problèmes de santé mentale et les problèmes de santé physique. Par exemple, on dira jamais à quelqu'un qui a une jambe cassée « Ah ouais, mais force-toi pour marcher », tu sais. On va lui dire « Mais il va te faire mettre un plâtre ». Tandis que quelqu'un qui a des troubles de santé mentale, mentaux, excuse. Non, santé mentale. Troubles mentaux, troubles de santé voilà. mentale. La prof de français vient de sortir, pardon. Donc, exactement, quelqu'un qui a des troubles de santé mentale, on va beaucoup plus avoir tendance à dire force-toi, fais des efforts, intègre-toi, ou c'est juste dans ta tête, ce qui veut pas dire que parce que c'est dans notre tête, le problème est moins grave. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire alors, ces choses-là, c'est pas à dire? Ben, en fait, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire, puis je vais vous parler en fait une artiste, donc Maude Bergeron, qui a un compte Instagram appelé les folies passagères. Donc, en fait, pourquoi je parle de ça? Parce que ça touche beaucoup de sujets, donc, entre autres, la santé mentale. Les œuvres de Maude Bergeron, les œuvres des folies passagères touchent beaucoup de sujets. OK, c'est de ça dont tu parles. Exactement. Donc, en fait, elle fait des dessins, elle fait aussi des textes pour informer sur plein de choses, beaucoup justement des troubles de santé mentale, mais aussi d'autres sujets comme la perception positive du corps, la communauté LGBTQ+, et le féminisme. Donc, elle fait plein d'imprimés, hein. Il y a des t-shirts, des cartes de souhait, des agendas, il y a vraiment... Elle fait vraiment plein de choses, puis c'est absolument magnifique. Donc, par rapport à la santé mentale, les choses qu'elle fait, c'est vraiment bien, en fait, parce que ça apporte un message d'acceptation, en fait, des troubles de santé mentale. Il y a aussi un message quand même récurrent qui est d'être capable de demander de l'aide, puis que demander de l'aide, c'est pas être faible. Mais il y a aussi des choses, par exemple, pour les proches de personnes qui ont des problèmes de santé mentale. Par exemple, moi, si je connais des jeunes qui ont des troubles de santé mentale, leur offrir un agenda des folies passagères, c'est un beau cadeau. Exactement. C'est un exemple comme tant d'autres, mais il y a aussi, entre autres, dans ses stories, elle fait beaucoup de textes et de choses justement qu'on peut dire à quelqu'un, par exemple, d'anxieux ou qui a une dépression, tu sais, bon, plein de choses différentes, mais ça peut donner une idée. Puis, qu'est-ce qu'on peut leur dire? On peut dire que c'est normal, puis que c'est normal aussi si ça prend du temps à se rétablir. C'est un autre message assez positif à la porte, que ça peut prendre du temps, puis que c'est pas grave, puis que ça n'a pas besoin d'être instantané de se rétablir quand ça va pas bien. Donc, c'est vraiment bien par rapport à soi de lire ça. C'est
c'est très apaisant, puis ça fait du bien, mais c'est bien aussi par rapport aux autres. Donc, que ça soit des gens qui ont dans leurs proches des gens touchés par ça, mais aussi juste n'importe qui, en fait, parce que c'est vraiment super informatif, puis ça, justement, ça nous apprend sur plein de sujets, puis c'est vraiment intéressant. Donc, pour finir, en fait, je veux aussi vous parler, mais je vais juste le plugger, j'ai pas tant de temps pour en parler, mais je voulais vous parler d'un livre, en fait, parce que j'ai tendance à... Tu parles de littérature, toi, d'habitude, à la radio, de littérature ou de théâtre. D'habitude, je viens parler de littérature jeunesse, mais aujourd'hui, j'avais un autre sujet que je trouvais important d'aborder, sauf que pour rester dans le thème, en fait, je vous conseille, si ça vous intéresse, le roman « Fan de la vie impossible », qui est... un roman jeunesse qui parle, entre autres, de santé mentale et d'adolescents. Est-ce que tu connais le nom de l'auteur? Non. Oh, Fan de la vie impossible. Il faudra trouver le nom de l'auteur. Peut-être qu'on vous reviendra avec ça tout à l'heure. Ben, merci beaucoup, Joséphine, pour ta chronique. Merci.